aussi limitée soit-elle, et moi je dis pas que c'est l'idéal ce qui s'est passé, mais c'est mieux que de rester sur son tabouret à ronchonner. Si on peut ramener des améliorations, on le fait dans la période. Manuel Bompard, vous êtes un donneur de leçons qui ronchonnait, si j'écoute Jean-Guedj. Benjamin Duhamel, je vais vous dire, s'il y a bien une personne parmi les députés élus qui est vraiment disqualifié pour pouvoir donner des leçons sur le nouveau Front Populaire, c'est bien Monsieur Jérôme Guedj, oui, puisqu'il en a refusé l'investiture, il en a refusé l'étiquette et il a refusé d'en défendre le programme. Et non. Monsieur Guedj qui est sur vous pourrez retrouver ses déclarations de l'époque. Mais pour je te montrerai ma profession de foi. Je me suis battu pour l'abrogation de la réforme des retraites. Pour le reste, Jérôme Guedj signait il y a à mes côtés d'ailleurs et aux côtés de tous les députés de la NUPES après la bataille sur la réforme des retraites, signait un serment. Son serment, c'était « Nous ne lâcherons jamais la revendication de l'abrogation de la réforme des retraites ». Donc moi, je reste fidèle au serment que je signe et je reste fidèle aux engagements que je prends devant les électrices et les électeurs. Et quand j'entends dire qu'aujourd'hui, on pourrait laisser le gouvernement de M. Bayrou continuer à mettre en place sa politique, mais en quelque sorte qu'on serait dans l'opposition, non, ça, c'est des mots. Les actes, c'est mieux que les mots. Donc quand on est dans l'opposition à un gouvernement, on empêche sa politique d'être mise en œuvre et donc on le censure. Et encore plus quand dans ce gouvernement, vous avez un ministre comme Monsieur Retailleau. Parce que Jérôme Guedj peut essayer de me donner des leçons aujourd'hui, mais très concrètement, ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est tout simplement de ne pas censurer un gouvernement avec Monsieur Retailleau, dont je n'ai pas besoin de rappeler les propos sur les Français de papier et sur les bienfaits de la colonisation. Alors Jérôme, je te le dis franchement, je pense que tu ne dois pas être très à l'aise dans tes baskets ce soir. Réponse, Jérôme Guedj, puisque Manuel Bompard s'adresse à vous directement. On vit là le désaccord qui existe à gauche. Voilà. La question de savoir si c'est tout ou rien. Voilà. Moi, je préfère tout quand on est en capacité d'obtenir le tout. Voilà. Plutôt que le rien de ceux qui refusent la démarche de compromis qui est inhérente à l'action politique. Les programmes politiques que nous avons faits, c'était des compromis. Voilà. Et les batailles que nous menons aujourd'hui, ce sont aussi des compromis. Quant à la fidélité au combat qu'on a mené, quand les organisations syndicales demain vont se réunir pour débattre de ce sujet des retraites qui n'était plus sur le haut de l'agenda politique de ce gouvernement, je considère que c'est une avancée. Et je le redis, si au terme de ce processus, il n'y a rien de positif et de constructif qui en découle, alors nous censurerons ce gouvernement. Et peut-être que nous le ferons à ce moment-là ensemble. Mais comment peut-on vous croire, puisqu'il y a même pas une semaine, vous disiez que si François Bayrou n'annonçait pas la suspension de la réforme des retraites, vous voteriez la censure. Donc aujourd'hui, vous faites de nouvelles promesses auxquelles personne ne croit. Personne ne croit. Et la vérité, c'est que la conférence qui a été mise en place sur ce sujet des retraites, tout le monde sait, et le Parti socialiste aussi, qu'elle est pipée par avance, puisqu'il y a un droit de veto qui est donné au MEDEF sur les décisions qui seront prises. C'est-à-dire que l'ensemble des syndicats de salariés qui sont unanimes pour demander l'abrogation de la réforme des retraites ont le choix entre deux solutions. Soit ils renoncent à leur opposition à la retraite à 64 ans pour se mettre d'accord avec le patronat, soit ils n'y renoncent pas, et alors il n'y aura pas d'accord dans cette conférence, et alors il n'y aura pas la possibilité d'abroger la réforme des retraites. Tout le monde le comprend, tout le monde peut le comprendre. Et c'est vraiment raconter des histoires aux gens, de faire croire qu'il s'agirait ici d'une très grande victoire. Je vous pose une question. Alors, comme le regrettait Jean-Pierre Elkabbach, Jean-Pierre Lemoine, est-ce que ça fait mal ? Qu'est-ce qui fait mal ? Le couteau que vous avez dans le dos, le coup de poignard que les socialistes vous ont donné dans le dos. Moi, je me satisfais du fait que 8 socialistes aient décidé de voter cette motion de censure. Et je dis à ces 8 socialistes, merci d'avoir été fidèles aux engagements que nous avons pris tous ensemble devant les électeurs. Est-ce qu'il y a encore un nouveau Front Populaire, Antoine Léaumont ? Est-ce qu'il existe encore un nouveau Front Populaire ? Bien sûr qu'il y a un nouveau Front Populaire, puisque... Bien sûr qu'il y a un nouveau Front Populaire, puisque précisément on votait pour la censure de M. Bayrou, c'est-à-dire contre le gouvernement qui contient M. Valls et Mme Berger, qui sont des menteurs, et M. Retailleau et M. Darmanin, qui tiennent des propos qui les rapprochent très très fortement de l'extrême droite et pas du tout de la gauche, et que à l'intérieur du nouveau Front Populaire, on votait la censure. Les insoumis, les communistes, les écologistes, ainsi que 8 socialistes sur l'ensemble du groupe socialiste. Je trouve, si vous voulez bien
regarder l'analyse avec un petit peu de précision, qu'il y a une opposition stable et sûre qui est le nouveau Front populaire sur les bases défendues par la France insoumise depuis le début, c'est-à-dire la rupture avec le macronisme et pas l'accompagnement. Mais en même temps, je vais vous dire, on va être parfaitement honnête. Moi, quand j'ai vu François Hollande revenir dans l'Assemblée nationale sur la base de petits accords de coin de table dans son département, je me suis dit, ça sent mauvais parce que, voyez-vous, Monsieur Hollande est celui qui a amené Monsieur Macron au pouvoir et Monsieur Macron continue la politique et de Monsieur Hollande et de Monsieur Sarkozy. Tout ça commence à agacer beaucoup les Français.